J'espère que tout le monde va bien. Ce soir, j'ai envie de parler d'un sujet qui est très, très d'actualité. Je pense que c'est un sujet qui touche chacun. Parce que c'est un des grands problèmes de notre génération, de la période dans laquelle on vit. C'est le problème de l'amour. C'est le problème de ne pas savoir aimer. Ne pas savoir aimer comme il faut. Alors, ce que je vais dire, ça peut s'appliquer dans tous les types de relations. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec vraiment toutes sortes de relations. C'est pas limité à la relation de couple, etc. Je pense que c'est valable pour toutes les relations parents, enfants, couple, les amis, etc. Et si aujourd'hui on a un taux de divorce qui est record, ma femme m'a dit une fois que elle avait vu des enfants discuter entre eux et les enfants qui étaient en majorité issus de parents divorcés et voyaient un enfant qui avait ses parents mariés. Il lui disait quoi, toi tes parents ils sont mariés? Il était choqué. Donc c'est un vrai sujet, c'est un vrai problème aujourd'hui et bien sûr on sait qu'on a toutes les réponses dans la Torah, donc je vais à travers un discours du Rabbi essayer de parler un peu de ce sujet. Vous savez qu'on est dans une période particulière, on est entre Pessah et Shavuot. Donc la fête de Pessah, c'est la fête de la sortie d'Égypte, et Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Et pour se préparer à la fête de Shavuot, on compte ce qu'on appelle le Homer. Et c'est des années après, des années plus tard, que 24 000 élèves, oui 24 000, d'un homme qui s'appelait Rabbi Akiva, qui a une vie absolument extraordinaire, et rien que de parler de sa vie, on pourrait passer des heures, parce que c'est quelqu'un qui est parti de rien, qui a commencé à apprendre la Torah, dites-vous, à 40 ans. Et il est devenu le plus grand maître de son temps, puisque toute la tradition orale de la Torah est passée par lui. C'est ses élèves, trois de ses élèves, Rabbi Meir, Rabbi Shimon, et un troisième élève, qui ont transmis toute la Torah orale que l'on a aujourd'hui. Ça veut dire la Mishnah, le Talmud, etc. Donc c'est vraiment un personnage extraordinaire. Il a eu plus de 24 000 élèves. Et 24 000 de ses élèves, pendant cette période, sont décédés. Et on sait que Rabbi Akiva, c'était un grand défenseur de l'amour du prochain. Il disait l'amour du prochain, c'est un grand principe dans la Torah. Et c'est assez intéressant, assez étonnant de voir que ces élèves sont partis justement parce que ils avaient un problème de respect les uns envers les autres. C'est-à-dire que le Talmud, lorsqu'il raconte l'histoire de la mort par l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva, de ces 24 000 élèves, encore une fois le chiffre il est incroyable, le Talmud nous dit que c'est parce que ils ne se respectaient pas les uns les autres. Et c'est très 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 étonnant. Pourquoi c'est très étonnant? Parce que, si vous voulez, quand on a un maître comme Rabbi Akiva, quand on a le mérite d'être son élève, c'est qu'on a un certain niveau. Et si on a ce niveau-là, alors c'est très bizarre de ne pas se respecter. On est censé être les exemples du respect, les exemples de l'amour du prochain, puisqu'on a un maître qui prône l'amour du prochain et qui en fait un grand principe dans la Torah. Donc, pour comprendre ça, pour comprendre cette idée, parce que ça demande d'élaborer un peu le sujet de l'amour, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Une histoire qui est en réalité une parabole. C'est l'histoire d'un poisson, un beau poisson, un gros poisson, qui se fait pêcher par des pêcheurs et qui est très malheureux, parce que il sait que c'en est fini pour lui, et dans l'endroit où on l'a mis avec de l'eau pour qu'il puisse continuer à vivre dans son aquarium, eh bien il écoute ce que les pêcheurs disent. Et les pêcheurs, en le voyant, disent ah, on va l'amener au baron. Le baron aime beaucoup les poissons. Alors lui, il est très content, il se dit bah si le baron il aime beaucoup les poissons, eh bien ça veut dire que je vais pouvoir vivre, ça veut dire que je vais pouvoir continuer à vivre malgré le fait que j'ai été pêché. Et donc il est vraiment très content. Et puis le temps passe,
Et on l'amène chez le baron, et le baron l'amène dans un petit sac avec de l'eau, etc. dans la cuisine. Et là, il dit au cuisinier, c'est très simple, vous allez le couper sur la longueur, vous lui enlevez la tête, vous mettez les yeux de côté, et puis après... Et là, le poisson pousse un cri que tout le monde a compris. Vous savez, c'est quand je sais pas si les poissons ça crie, mais en tout cas, celui-là, on l'a entendu. Et il dit, mais en fait, c'est pas moi que tu aimes. C'est mon goût dans ta bouche que tu aimes. Donc c'est toi que tu aimes. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette histoire? Elle nous apprend tout simplement que l'amour peut être, et souvent, égoïste. C'est-à-dire que même quand on est dans une relation amoureuse, par exemple, eh bien, on entend les gens dire ah, je me sens vivre, je me sens exister, je me sens important, quand je partage des moments avec cette personne, je me sens tellement bien, etc. Et en réalité, si on analyse un petit peu une minute, en réalité, la personne, elle n'est pas en train de dire qu'elle aime cette personne, elle est en train de dire qu'elle se sent bien à travers cette personne. C'est-à-dire qu'elle va utiliser, ça peut être sa femme, ça peut être son mari, ça peut être une personne qu'elle envisage de marier. Et la personne, en réalité, n'aime pas l'autre. Pourquoi? Parce que le jour où cette personne va la décevoir, elle va être pas contente, et ça risque de mener à une rupture. C'est pour ça que j'aime bien dire, vous savez, vous connaissez la fameuse phrase pour le meilleur ou pour le meilleur et pour le pire. Alors moi je dis c'est surtout pour le pire, le mariage. Pourquoi c'est pour le pire? Parce que pour le meilleur, on n'a pas besoin de se marier. Pour le meilleur, on peut rester célibataire. Le mariage permet que, même à travers le pire, même à travers les épreuves, même à travers les périodes difficiles, on va quand même rester ensemble. C'est pour ça que le mariage, c'est surtout pour le pire. Bon, on espère quand même qu'il y a un peu de meilleur. Vous comprenez l'idée. Donc, en réalité, ce qu'on comprend, c'est que il faut ajouter un autre élément dans une relation. Et avec les enfants, c'est pareil. C'est important de donner des exemples pour essayer de conceptualiser l'idée. Prenez un enfant, d'accord? Imaginez que vous avez, si vous avez vous-même des enfants, ou vous avez peut-être un petit frère, une petite sœur, ou un neveu, une nièce, etc. Et que vous l'aimez tellement, que vous lui faites des bisous, vous lui faites des câlins. Si vous ne réfléchissez qu'à vous, eh bien, vous allez pousser le câlin, le bisou pendant très longtemps, et ça risque de faire beaucoup de mal à l'enfant. Ça risque, vous savez que par exemple quand on fait des guilis, eh bien quand on fait des chatouilles, on peut faire très mal. On peut même avoir des problèmes de santé suite à des chatouilles qui peuvent durer trop longtemps. Après on peut avoir du mal à respirer, ou peut-être vous-même vous avez eu l'expérience de rigoler pendant tellement longtemps que ça fait mal à la bouche, ça fait mal au ventre. Donc ça veut dire que l'amour ne suffit pas. Dans une relation, l'amour ne suffit pas. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est moi. Et l'amour doit se terminer là où le respect de l'autre commence. Le respect, c'est un ingrédient indispensable à une relation saine. Et en réalité, c'est exactement l'idée qui a fait que les élèves de Rabbi Akiva ont été punis et malheureusement sont décédés. En réalité, le Talmud ne dit pas qu'ils ne s'aimaient pas, ils s'aimaient. Et en réalité, ils s'aimaient particulièrement plus que tous les autres élèves. Mais ils étaient tellement persuadés que ils étaient ceux qui avaient compris le message de leur maître quand je dis ils étaient, ça veut dire chacun individuellement était persuadé qu'il avait compris le message de son maître à 10 000%. Et donc, quand ils parlaient avec leurs amis, ils entendaient la version de leurs amis, ils se disaient mais c'est pas possible. Il a compris tordu. Il est en train de mal comprendre des paroles de mon maître. Il est obligé de comprendre comme moi j'ai compris. En réalité, c'est utiliser l'ego. Mais on va mettre ça de côté. On pourrait parler de ça aussi pendant longtemps, mais j'essaye de ne pas trop m'allonger ce soir. Simplement, quand on veut imposer à l'autre sa façon d'avoir compris les choses, et c'est ce qu'ont fait les élèves de Rabbi Akiva, ils ont dit t'as pas compris les choses comme moi j'ai compris, ça veut dire forcément que t'as pas compris, tu dois absolument comprendre. Et par amour, ils voulaient imposer à l'autre leur façon de comprendre les textes et les enseignements de leur maître.
ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Parce que le respect, encore une fois, est un ingrédient indispensable pour une relation saine. Et quand on arrive à cette date, on doit essayer de réfléchir justement, est-ce qu'on se respecte assez les uns les autres? Alors des fois on aime les gens. Bon, déjà il faut se travailler, première étape, à aimer les gens. Ensuite, une fois qu'on a aimé les gens, ou les gens que l'on aime déjà, notre famille, nos amis, nos proches, etc., il faut essayer de se demander, est-ce que c'est une relation saine? Est-ce que j'ai aussi laissé de la place à l'autre? Vous savez, je vous donne un exemple. Des fois on est dans une position de force. On a, vous savez, on peut avoir de l'argent, on peut avoir une force émotionnelle très forte, on peut avoir beaucoup de charisme par exemple, et on est là pour les gens. Et on va être présent pour eux, on va les aider, on va leur donner du courage, on va leur donner de l'espoir, etc. Et on va leur donner de l'argent, on va les aider à se payer, je sais pas moi, un cadeau, un téléphone portable, peu importe. Chacun sa façon d'aider les autres. Et puis un jour, la personne qu'on a aidée va vouloir nous rendre. Et des fois, il y a des gens, ils disent ah non, non, surtout pas, non, tu rigoles, non, non, tu peux pas, j'ai honte, non, je veux pas, et ils refusent. Ils vont refuser qu'on les invite au restaurant, ils vont refuser qu'on leur donne un cadeau, ils vont refuser qu'on leur donne de l'argent, ou peu importe la façon dont on va les aider. Et bien en réalité, là aussi, c'est faire preuve d'amour, mais manquer de respect. Pourquoi manquer de respect? Parce que quelque part, empêcher l'autre de nous donner, empêcher l'autre de nous rendre, quelque part, c'est lui dire, il n'y a que moi qui donne. Il n'y a que moi qui a le droit d'exister. Le respect, c'est donner la place à l'autre. Oui, le Shulchan Aruch, le code de la loi juive, nous dit que une des façons d'exprimer le respect envers son père, c'est de ne pas s'asseoir à sa place. C'est-à-dire quoi de ne pas s'asseoir à sa place? L'idée qui se cache derrière, c'est de dire, l'autre il a une place, et ben je vais lui donner sa place. Je vais le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Donc voilà, pour terminer tout ce qu'on a dit. Aujourd'hui c'est un grand jour, c'est le jour de l'Ag BaOmer, c'est le jour du départ de la Iloula. Iloula, ça veut dire une fête, un mariage, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est parti aujourd'hui il y a des centaines et des centaines d'années, a voulu que l'on se réjouisse, et c'est le jour où pour beaucoup cette épidémie s'est arrêtée. Ça veut dire qu'on a les forces de réfléchir aux relations qu'on entretient avec les autres, avec nos amis, avec notre famille, avec peut-être notre femme, notre mari. On doit chacun se poser la question, si on n'aime pas encore, alors se travailler pour aimer plus les autres, et si on les aime déjà, être capable de leur donner de la place, être capable de les laisser aussi exister. Merci à tous et très bonne soirée et une bonne fête de l'Ag BaOmer.